Les gars, vous entendez? Vous entendez? Ah, c'est les silences du côté du Real Madrid. Salut à tous, bienvenue dans ce débrief pour le match entre Atlético et Real Madrid, donc le derby qui vient de se terminer il y a pas très longtemps. Et les gars, que dire? Que dire? Franchement, je m'attendais pas à un tel score. Voilà, je vais commencer comme ça. Je m'attendais à un grand match. Honnêtement, je m'attendais vraiment à un grand match avec des buts parce qu'on a l'habitude des gros résultats dans les derniers derbys. Je pense notamment à un match de Coupe d'Espagne, notamment le dernier match en Ligue des Champions, le match aller face au Real Madrid. Mais les gars, je m'attendais pas à ce que l'Atlético l'emporte 5-2 en étant mené 2-1. En étant mené 2-1, les mecs. Et franchement, merci pour les travaux. Voilà. Parce que moi, j'aime pas l'Atlético. Voilà. Mais c'est le Real Madrid en face. Et je serai toujours contre le Real Madrid. Donc aujourd'hui, j'ai supporté l'Atlético comme si c'était le Barça en face. Comme si c'était le Barça qui jouait face au Real. J'ai jamais autant aimé l'Atlético qu'aujourd'hui. Je vous le dis. Voilà, je vous le dis. Mais les gars, c'était magnifique. C'était magnifique. Franchement, le match, il était absolument monumental. Vraiment, surtout la première mi-temps où ça allait de c'est pas que ça allait de tous les côtés, parce que l'Atlético dominait, mais le Real avait cette efficacité. Voilà, c'était deux frappes de but, bim, allez, merci, au revoir, Mbappé, Güler. Voilà, voilà, c'était. Et à la mi-temps, j'étais en mode, ah, ok, l'Atlético joue mieux et tout, mais on connaît le Real, ils sont tellement efficaces que ils vont finir par avoir un péno ou quelque chose comme ça, et ils vont gagner le match. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Finalement, c'est le Real Madrid qui a concédé un penalty et penalty totalement mérité. Et franchement, c'est pas loin d'être rouge, mais bon, ça me rappelle l'action de Mastantuono sur le défenseur de Levante, où pour moi, il y avait clairement rouge. Et là, je pense que Güler s'en sort quand même assez bien, je trouve, parce que quand même le pied, je pense qu'il n'a pas pris rouge uniquement parce que Güler touche le ballon avant. Ce qui fait que il a quand même joué le ballon, il a pas vu le joueur d'Atlético, ce qui fait qu'il n'a pas pris rouge. Donc c'est pas un scandale, c'est pas un scandale, voilà, parce qu'il touche le ballon, etc. Mais c'est quand même un geste très dangereux et qui aurait pu vraiment blesser son adversaire. Mais bon, bref, passons sur ça. Je vais pas parler d'arbitrage aujourd'hui, ça sert à rien. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de hate watch aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai le smile. Enfin, le Real Madrid perd des points. Enfin, le Barça peut repasser premier du championnat. Les gars, ça fait combien de temps que j'attends ça? Depuis le début de saison, j'étais là en mode, oui, Oviedo, c'est un promu, ils vont jouer l'attaque et tout ça. Ça n'a pas marché. Mallorca, ça n'a pas marché. Levante, ça n'a pas marché. J'attendais l'Atlético. J'attendais l'Atlético. Mais les gars, on va revenir sur le Real Madrid rapidement. Ils ont pué la merde. Voilà, c'est bon. Et c'est là que je me dis, en fait, c'est là que ça me rassure. Parce que moi, j'étais pas très rassuré. Si on le voit sur mes dernières vidéos, tout ça, sur mes dernières paroles, j'étais pas rassuré. J'étais en mode, le Barça se doit d'être inquiet parce que je trouve que le Barça, ils ont moins d'efficacité, tandis que le Real, ils en avaient plus. Et là, aujourd'hui, ça a remis les pendules à l'heure. Aujourd'hui, voilà, ça me fait dire que dès qu'il y a une grosse équipe en face, en fait, bah finalement, le Real Madrid, c'est pas encore, c'est pas encore revenu à son meilleur niveau. J'attendais ce gros match-là parce que Marseille, ok, c'était un gros match. Mais en soi, Marseille, ils n'ont pas un niveau, dans la logique, hein, en tout cas, ils ont un niveau moindre que le Real Madrid. Et même, ça s'est vu sur le match, le Real Madrid dominait totalement. C'est juste que, bon, ben voilà, il y a eu des faits de jeu, je ne vais pas en reparler maintenant. Voilà, j'attendais vraiment une vraie confrontation. Une équipe qui vraiment peut faire face au Real Madrid, même dans le jeu de possession et dans le jeu tout court, en fait. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Voilà. L'Atlético, franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Leur manière de jouer, moi, je m'attendais à un Atlético qui, voilà, qui défendait, un peu un Atlético de d'habitude, finalement. Un Atlético qui défend, qui défend, qui défend, qui attend une contre-attaque. Et en fait, non, c'est pas du tout ce qui s'est passé. On a vu un Atlético qui pressait, on a vu un Atlético qui attaquait, qui n'hésitait pas à centrer, qui n'hésitait pas à faire une passe, qui n'hésitait pas à aller vers l'avant, qui n'hésitait pas à monter tout simplement. Même les défenseurs, ils montaient très haut.
Et c'est d'ailleurs ce qui a fait que le Real a marqué 2 buts, en fait, finalement. Mais ils se sont, ils ont pas lâché, ils sont revenus dans le match, direct, seconde mi-temps, bim, penalty. euh, Enfin voilà. En fait, je pense que ce qui a changé le cours du match, c'est l'égalisation de Sorloth juste avant la mi-temps. Je pense que ça, si Sorloth il ne marque pas à ce moment-là, je pense que l'Atlético ils perdent le match. Sincèrement. Je pense que si à la mi-temps il y a 2-1 pour le Real Madrid, l'Atlético n'aurait jamais eu ce mental-là et ils auraient peut-être galéré en fait. Et je pense que le Real aurait sûrement marqué un troisième, ils auraient gagné 3-1. Moi, c'est ce que je pense. Mais ils ont marqué ce deuxième but, ils ont égalisé au meilleur moment juste avant la mi-temps, sachant que le Real Madrid revenait bien, etc., qui commençait à dominer. Et là, bim, Sorloth, le joueur qui ne marque que contre le Real et contre le Barça. Ce joueur, il est exceptionnel parce que lui, en fait, il n'est pas régulier, sauf contre nous et contre le Real Madrid. C'est les seuls moments où Sorloth, il est régulier. Voilà. Mais tant mieux pour lui, en vrai. Bah, tant mieux pour lui. En soi, si on se met à sa place, c'est quand même incroyable. À chaque fois, tu marques contre le Barça. À chaque fois, tu marques contre le Real Madrid. C'est fou quand même. C'est fou. C'est que tu te dis. Ce qui est dommage pour lui, en fait, c'est que il serait plus régulier. Il ferait partie peut-être des meilleurs attaquants, des attaquants les plus décisifs, en fait. Mais c'est pas forcément le cas. Maintenant, je vais venir sur un joueur que, voilà, j'avais encore des doutes, hein. Même si je l'aime bien, j'avais encore des doutes. Giuliano Simeone. Les gars, on peut le dire, c'est pas du piston. C'est pas du piston, les frères. Ça a beau être le fils de Diego Simeone, ce n'est pas du piston. Je comprends pourquoi ce mec joue. Je l'ai compris aujourd'hui, j'ai eu la vision sur ce joueur. Il est trop fort. Il a écœuré tous les joueurs du Real Madrid. De par son attitude, de par sa combativité, de par sa défense. Vinicius, il est passé que très rarement. Et pourtant, Vinicius ne fait pas un mauvais match en soi. Mais Giuliano a juste été trop fort. Il a juste été trop, trop fort. Et vraiment, c'est... Merci Giuliano parce que il s'est donné. Il était là, il faisait comme ça vers les supporters et tout. Il motivait tout le monde. Il a agi comme un capitaine finalement. Il a agi comme un capitaine. Et voilà, moi j'aime beaucoup ce genre de joueurs, des joueurs qui ne lâchent rien, même si c'est difficile, même si parfois ils jouent pas à leur poste, même si voilà, moi j'apprécie ce genre de joueurs parce que on sent qu'ils respectent le maillot, on sent qu'ils respectent l'histoire, notamment aujourd'hui, l'histoire entre ces deux clubs sur le derby, voilà, il y a du respect envers tout ça. Et Giuliano, pour moi, il a montré ce respect et c'était monumental. Vraiment, il a été monumental, Giuliano Simeone. Voilà, maintenant, l'Atlético a très bien joué dans son ensemble. Ils ont beaucoup attaqué. Voilà. Le Real Madrid, au contraire, ils ont frappé que 6 fois. Et ils ont eu que 2 tirs cadrés qui sont les 2 buts. C'est là que ça montre quand même que, offensivement, le Real Madrid est très efficace. Il n'y a rien à dire. Arda Güler, il nous sort une masterclass. D'ailleurs, Xabi Alonso, je vais parler de toi juste après, parce que, hein, on va parler de toi. Parce qu'il y a des choses à dire. Mais bref, Güler, il fait un match de patron, clairement. Je pense que ça a été une mauvaise idée de mettre Bellingham titulaire sur ce match. Voilà, parce que Bellingham, il était perdu. Bellingham, on sent qu'il n'est pas en forme. Et c'est criminel pour moi de mettre Bellingham, première fois titulaire depuis 4 mois, sur un match comme ça. Pour moi, c'est criminel. Fallait attendre le prochain match. À la limite, peut-être le faire rentrer si tu es dans la difficulté. Mais pour moi, tu peux pas mettre Bellingham titulaire sur un match comme ça. Sachant qu'il revient d'une opération. Ça va au-delà d'une blessure. Il revient d'une opération. C'est dur. Les muscles, ils sont plus habitués, en fait. Physiquement, t'es plus habitué. Mentalement, t'es plus habitué. Parce que ça fait 4 mois que t'as pas joué. C'est normal. C'est comme si Gavi, là, il est blessé pendant 5 mois. Il doit faire son opération. Il revient et Flick le met titulaire contre le Real Madrid. Ça n'a aucun sens. Ça n'a juste aucun sens. Mais voilà, de toute façon, Xabi Alonso, il a fait des choses absolument exécrables aujourd'hui. Vraiment, je vais le dire. Et c'est la première fois que je vais critiquer Xabi Alonso. C'est normal, c'est la première défaite du Real Madrid. Bref, en tout cas, la sortie de Güler, je ne comprends pas. Xabi Alonso, je n'ai pas compris ces changements, honnêtement. Là, je parle en tant que spectateur neutre, hein. Voilà, moi perso, ça m'arrange en tant que supporter barcelonais. Mais honnêtement, si on regarde plus profondément,
Je n'ai pas compris la tactique de Xabi Alonso aujourd'hui. Déjà, la compo, mettre un 4-4-2. Voilà, je savais. Quand j'ai vu Arda Güler à droite, parce que c'était mis en forme comme un 4-3-3, mais je savais. Je savais que ça allait être un 4-4-2 en losange, avec Bellingham, Arda Güler en 10 et qui joue un peu sur les côtés pour soutenir Vinicius et Mbappé. Mais moi, je ne comprends pas. C'est un système que Xabi Alonso n'a quasiment jamais utilisé, en fait. C'est un système qu'il n'a jamais utilisé. Et moi, je pensais que Mastantuono allait être titulaire. Sachant qu'il fait un très très bon début de saison, qu'il est quasiment titulaire à tous les matchs. Pourquoi Mastantuono n'a pas été titulaire? Moi, j'arrive pas à comprendre. Mais je vais vous dire pourquoi. En fait, je comprends très bien. Parce qu'il voulait mettre Bellingham et Güler. Il peut pas sortir Güler parce que Güler, il est trop fort. Et Bellingham, bah c'est Bellingham. Mais le problème, c'est que Bellingham, ça a été une énorme erreur de le mettre aujourd'hui. Une énorme erreur. Parce que je vois tout le monde parler de l'association Valverde-Tchouaméni qui marche pas. Oui, en effet, ça ne marche pas. Voilà. Même sur les derniers matchs du Real, où le Real a gagné tous ces matchs, Valverde et Tchouaméni, il y a un problème. Il y a un gros problème avec ces deux-là. Ils ne peuvent pas jouer ensemble. Et pour moi, je vais le dire sincèrement, Valverde, on a beau l'aimer, il a la niaque, il est très fort, machin. Mais si c'est pour le faire jouer dans un poste qui n'est pas le sien, dans un rôle qui n'est pas le sien, il faut le mettre sur le banc. Point final. Il faut le mettre sur le banc, il faut mettre Ceballos. Même si Ceballos, ok, c'est moins fort, mais il joue mieux ce rôle-là, il rentre mieux dans ce rôle, en fait. Ce qui fait que, bah, en fait, ça fait reculer Valverde. Valverde ne peut pas jouer son jeu. Si vous avez bien remarqué, Valverde, il n'a pas frappé aujourd'hui. Valverde, celui qui a la meilleure frappe du Real Madrid, il n'a pas frappé au but. Alors qu'il a une frappe, ça peut rentrer limite une fois sur deux, en fait. Et c'est ça que je veux expliquer. C'est que pour moi, il y a eu plusieurs erreurs. Voilà, la défense. Bon, la défense, j'ai rien à dire. En soi, il met les titulaires, il met Carvaral, Carreras, Huijsen, Militao. Bon, bah, c'est la défense titulaire sur tous les matchs et ils ont été forts depuis le début de saison. Donc, ça, on peut rien dire. Xabi Alonso, c'est normal qu'ils mettent cette charnière, c'est normal qu'ils mettent cette défense-là, mais la défense a été catastrophique aujourd'hui. Catastrophique. Mais tous, les quatre. Les quatre, et même les cinq. Même les cinq, ils ont été catastrophiques. Catastrophiques. Huijsen, il s'est fait dépasser. On sent qu'il n'a pas l'expérience de ces matchs-là. Ce qui fait que, par exemple, sur l'égalisation de Sorloth, il ne saute pas sur Sorloth, alors que le centre est clairement dirigé vers lui. Ça, c'est une erreur. C'est une énorme erreur. Parce que Hussein, il est grand. Il fait 1,95 m, je crois, ou 94. Il peut l'avoir. Il peut l'avoir à ce moment-là, mais il s'y attend tellement pas. Ou alors, il a tellement confiance qu'il va avoir Militao derrière lui, qu'en fait, finalement, il prend pas ce risque-là de sauter. Et c'est ce qui amène à égalisation. Parce que là, je vous jure que Hussein, il saute. Il n'y a pas but pour Atlético. Voilà. Militao, bah pas dingue. Pas dingue. Mais vous savez, c'est quoi le plus terrible? C'est que Militao, ça a été le meilleur défenseur du Real aujourd'hui. Ça a été le meilleur défenseur des cinq. Et c'est ça le pire. Et pourtant, il fait un match très moyen. Très moyen. Carvajal, ça a été dégueulasse. Mais toi, je m'en fous. J'ai aucune peine. Franchement, je t'aime pas. Donc, donc voilà, j'ai aucune peine. Non, plus sérieusement, Carvajal, il a été nul. Vraiment, il a été naze. Il a raté toutes ses passes. Il était en retard défensivement, machin. On n'a pas reconnu le Carvaral du début de saison, finalement, j'ai envie de dire. Où il était impérial, ou voilà, etc. C'est Carvaral, quoi. On l'a pas reconnu. Carvaral, il a été très mauvais, mais je vais revenir sur Carreras. Oui, 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 ça a été compliqué, hein. Carreras, il a joué avec la peur, il a joué avec la pression, les gars. Il a joué avec la pression. C'est-à-dire que il n'arrivait pas à contrôler, il n'arrivait pas à défendre. À chaque fois, il se faisait passer en 1v1. Il n'arrivait pas à faire de passes. Parfois, il y a des passes, il les mettait en touche. Mais tu comprends pas comment c'est possible. Parce que Carreras, il, il a été limite parfait depuis le début de saison avec le Real Madrid. Et même depuis pas mal de temps, même avec Benfica, avant qu'il arrive au Real. Donc limite, tu comprends pas. Mais en fait, il est en train de découvrir la pression d'un derby de Madrid. C'est pour ça que je dis, j'attends de voir les grands matchs pour vraiment juger actuellement la saison, que ça soit du Real
et du Barça. Et le Barça, c'est pareil. J'attends de voir un gros match en Liga, parce que pour l'instant, on n'en a pas encore eu. Voilà. Ok, on a eu Newcastle en Ligue des Champions, c'est un gros match, mais c'est pas la même ambiance. J'attends de voir quand on va affronter le Real Madrid, parce que ça va être le gros match du Barça. Et si le Barça gagne contre le Real Madrid, je pense que je pourrais commencer à dire qu'on part sur une bonne saison. Voilà. Mais pour l'instant, le Barça ne me rassure pas non plus. Mais bon, bref. Carreras, ça a été très mauvais. Et enfin, Raúl Asensio. Oh là là. Donc c'est ce mec-là qu'on a comparé à Cubarsí, enfin que les Madrilènes ont comparé à Cubarsí. Parce que nous, on a toujours su que Cubarsí était meilleur que Raúl Asensio, les gars. Et maintenant, on le voit, en fait, depuis la Coupe du Monde des clubs, on le voit, tout le monde le sait. Voilà. En fait, la pire chose qui pouvait arriver à Raúl Asensio, ça a été la Coupe du Monde des clubs. Depuis ça, il a tout perdu. Tout perdu. Parce que, moi, j'avoue, Raúl Asensio, il était bon, hein. Il était bon, hein. La saison dernière, il était vraiment bon. Il méritait même des titulaires pour moi, à côté de Rudiger, vu que Militao était blessé. Mais maintenant, ça y est, Raúl Asensio, il a manqué le coche. Il a manqué le coche. Et c'est ça qu'il faut dire. Il a manqué le coche. Voilà. Donc la défense a été dégueulasse. Le milieu, à part Arda Güler, ça a été vraiment très moyen. Vraiment, Tchouaméni, fantomatique. Vraiment. Mais le truc, c'est que son association avec Valverde, elle marche pas. Ce qui fait que Tchouaméni, bah, des fois, il se retrouve seul. Je ne suis pas en train de défendre Tchouaméni à 100%. Il fait pas un bon match, ça c'est clair. Mais aussi, il n'est pas aidé. Il n'est pas aidé, Tchouaméni. Défensivement, il n'est pas aidé. Il faut être honnête. Bellingham, très moyen. Mais voilà, pour moi, il n'aurait jamais dû être titulaire sur ce match. Voilà, il revient d'une opération, je ne vais même pas le critiquer. Mais pour moi, jamais il doit jouer ce match-là. Ou du moins, il ne doit pas le jouer titulaire. Maintenant, Vini, Mbappé, Arda Güler, pour moi, ils ont fait un bon match dans l'ensemble. Bon, Mbappé a un petit peu disparu sur la fin, mais c'est normal parce qu'avec le quatrième but de l'Atlético, bah, l'Atlético a reculé et il y avait beaucoup moins d'espace pour Kylian Mbappé, donc forcément on l'a beaucoup moins vu. Mais en soi, Mbappé ne fait pas un mauvais match. Il marque son but, il trouve des espaces, il trouve des passes, il essaye de combiner avec Vinicius. Enfin voilà, Mbappé, il fait son match, comme d'habitude. Voilà, même si ça n'a pas été étincelant, il fait son match, il marque son but. Vini, qui a fait un bon match, je trouve, notamment avec une passe décisive sur Arda Güler. D'ailleurs, excellente passe, hein, euh, avec les dribbles juste avant, où il fait la feinte, machin, puis le centre millimétré pour Arda Güler, franchement magnifique. Mais le problème avec Vinicius, encore une fois, c'est son comportement, les gars. Son comportement. Et j'avais dit dernièrement, j'étais choqué parce que Vinicius, j'ai l'impression qu'il allait mieux en termes de comportement, qu'il râlait moins envers les arbitres, qu'il râlait moins envers ses adversaires, qui provoquait beaucoup moins. Et en fait, non. Mais c'est juste parce que le Real gagnait, en fait. Mais dès que le Real perd, on retrouve ce Vinicius absolument insupportable. Il faut le dire, Vinicius est un joueur insupportable. Et c'est pour ça que je n'aime pas ce joueur. C'est pour ça que je n'aime pas ce joueur. Il est exécrable, ce mec. Il est exécrable. À un moment, il fait une faute sur Coquet, il le charge dans le dos, Coquet il tombe, l'arbitre ne le siffle pas, il laisse jouer, pour lui il n'y avait pas faute. Vinicius arrive vers lui, et je ne sais pas ce qu'il lui dit, mais en tout cas il le provoque, il dit ouais, lève-toi, ou un truc, ou quelque chose comme ça, devant les yeux de Simeone en plus. Pourquoi tu fais ça? Mais je sais pourquoi il fait ça. Il fait ça parce qu'il est en train de perdre et qu'il sait que le Real Madrid va perdre le match. C'est pour ça qu'il fait ça. Il cherche à faire craquer son adversaire, même quand il perd. Et c'est pour ça que j'aime pas. C'est pour ça que j'aime pas ce mec. Ce mec n'a aucun fair play. Je le dis, ce mec n'a aucun fair play. C'est un très bon joueur, c'est un monstre. Il aurait dû gagner le Ballon d'Or, il s'est fait voler un Ballon d'Or. Il a le niveau pour être dans les meilleurs du monde, mais il a un comportement dégueulasse. Il est dégueulasse, ce mec. Voilà, Vinicius, il faut vraiment qu'il se gère. Tu n'as plus 21 ans, Vinicius. À un moment donné, tu commences à avoir 25, 26 ans, tu as encore un comportement comme ça, mais la honte, vraiment la honte d'agir comme ça, en fait. Vraiment la honte. Mais bon, bref. En tout cas, Vinicius fait son match, il a été insupportable. Voilà, un Vinicius qu'on connaît depuis des années, finalement. Maintenant, je vais revenir sur
Grisou, notre Grisou national, Antoine Griezmann, 22 matchs, les gars. 22 matchs qui n'avaient pas marqué. Depuis le 1er février 2025, il n'avait pas marqué un but. C'était écrit, en fait. C'était juste écrit. C'était sûr qu'il allait marquer contre le Real. Mais c'était sûr pour la Manita en plus. Pour la Manita. Vous vous rendez compte de l'humiliation? L'humiliation qu'a subi le Real Madrid. Pour notre plus grand plaisir. Un but d'Antoine Griezmann qui était sur une dizaine de 22 matchs pour mettre la Manita. Ah ouais, ça me fait rire. Franchement, je rigole intérieurement là. Merci Griezmann. Merci Griezmann. T'es rentré, t'as fait ça. Voilà, c'est tout. C'est tout, parce que sinon, Atletico jouait la défense. En plus, sur une erreur grossière, encore une fois, de la défense, hein, mais de toute façon, la défense du Real, cataclysmique là, aujourd'hui. Et je vais finir sur le meilleur joueur du match, le man of the match, le meilleur Argentin après Lionel Messi, Julián Alvarez, les gars. Tom Holland, Spider-Man, appelez-le comme vous voulez. Mais qu'est-ce qu'il est fort! Mais c'est pas possible! Ce mec sait tout faire. Il sait tout faire. S'il te plaît, viens au Barça. C'est- S'il te plaît, je m'en fous. Il coûte 160 millions. Je m'en fous. La Porta, paye-le. Paye sa clause. Je m'en tape. Mais il faut qu'il vienne. C'est lui le successeur de Lewandowski. C'est lui le prochain grand neuf du Barça. Parce qu'il a le jeu d'un Barcelonais. Je ne sais même pas comment il peut être dans un club comme Atlético, avec tout le respect que j'ai pour Atlético. Je ne comprends pas comment il peut être dans ce club-là, avec ce jeu-là. Mais regardez, dès que l'Atlético, il joue un jeu différent, ils sont offensifs, ils attaquent, etc. Bizarrement, Alvarez il met 2 buts. Ok, il y a un péno et un coup franc, on va me dire, ouais, mais il n'y a aucun but dans le jeu. Oui, mais regardez son match. Regardez son match. Il est dans toutes les actions. Tous, tout le monde passe par lui parce que tout le monde sait que c'est le seul joueur qui va aller vite offensivement, qui va aller vite avec le ballon. Parce que Sorloth, il va pas vite. Voilà. Il est trop important dans le système d'El Cholo. Il est trop important parce qu'il est trop fort. Même Diego Simeone, sur le coup franc d'Alvarez, il était choc-barre. Il était choc-barre tellement lui-même il se dit mais qui est ce mec? Qui est ce mec? Il faut que tu viennes au Barça. Merci Julian. Vraiment merci. Euh, je le dis, moi j'ai la vision depuis la Coupe du Monde, les gars. Depuis la Coupe du Monde, j'ai la vision avec ce mec. Quand je l'ai vu la première fois avec l'Argentine, j'étais choqué de son niveau. J'étais en mode, lui, il a un truc. Et après, j'ai un peu regardé à City, machin. Il était très fort, hein. Même avec Haaland comme concurrence. Il était vraiment très fort. Et il a bien fait de partir, parce qu'il n'aurait jamais gagné sa place face à Haaland. Ce qui est logique. Parce qu'Haaland, il marque 3 fois plus. Donc c'est évident. Mais voilà, pour moi, il aurait dû finir au Barça. Le Barça n'aurait pas de problème financier. Le Barça aurait pris Alvarez. Aujourd'hui, ça serait un joueur du Barça. Mais il faut qu'il vienne. Ça doit être la priorité du club. Je le dis. Enfin bon, bref. En tout cas, le Real s'est mangé une manita. Ça fait plaisir. Le Barça peut repasser premier demain si on gagne contre la Sociedad. Les gars, ne vous chiez pas dessus, hein. Parce que là, c'est peut-être une des seules occasions avant le Classico de prendre des points au Real. Donc voilà. Les gars, s'il vous plaît, venez, on gagne contre la Sociedad demain. Mais en tout cas, je pense que j'ai fait le tour. Manita, incroyable. Franchement, j'ai jamais autant aimé l'Atlético qu'aujourd'hui. Alors que j'aime pas ce club de base. Mais là, aujourd'hui, j'étais à fond pour eux, comme si c'était le Barça, en fait. Mais en tout cas, bref, voilà. Je vous laisse là-dessus et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire si vous avez quelque chose à dire, si j'ai oublié quelque chose notamment. Et les gars, bah, on se retrouve demain pour le Barça.